Thomas, les matchs d'hier ont permis de connaître les 3 premières équipes éliminées de la Coupe du Monde. Il s'agit de l'Australie, du Cameroun et étonnamment de l'Espagne. Personne pronostiquait une sortie de l'Espagne au premier tour, à part peut-être les Portugais. Mais bon, si on écoutait les pronostics des Portugais, Cristiano Ronaldo serait déjà secrétaire général de l'ONU. La dernière fois qu'une équipe championne d'Europe et du monde est sortie si tôt, c'était la France en 2002. Alors là, j'ai pas de vanne, mais à la veille de notre duel, ça fait du bien de se rappeler que la grande France de Zidane a été éliminée par le Sénégal de Papa Bouba Diop et le Danemark de Thomas Helveg. Quant à l'Espagne, elle a perdu contre les Pays-Bas et le Chili. 5-1 et 2-0. Le seul but qu'ils ont mis du tournoi, c'est un penalty. Dans le jargon, on peut dire que les Espagnols se sont fait au froc. Enfin, ils jouaient contre le Chili, donc ils ont fait au pieu. Allez! Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu voir le match, j'ai pas dormi. Si vous voulez des bonnes vannes, faut me payer plus ou me donner l'adresse de ton dealer, Jonas. Et soyez heureux, hein, parce que mon plan B, c'était, elle est où l'équipe d'Espagne? Bah, elle est pas là. Ouais, non, je suis d'accord. Vivement les vacances. L'Espagne a livré une nouvelle performance médiocre, donc, hier soir contre le Chili. Bon, c'était pas un match facile, hein. L'équipe d'Espagne s'appelle la Roja. L'équipe du Chili s'appelle aussi la Roja. Ça complique. Puis c'est une ancienne colonie. Les joueurs espagnols, d'habitude, quand ils passent la balle à Diaz, Silva ou Sanchez, c'est bien joué. Mais hier, ça voulait dire qu'ils perdaient la balle, donc, Bon, et il y a la pornstar Gillian Marlena Doll qui avait promis 16 heures de sexe d'affilée à tous ses followers Twitter en cas de victoire du Chili, c'est quel cas. Et sans mauvais jeu de mots, les gens faisaient la queue devant son appartement. Donc nombreux sont ceux qui avaient envie de coucher avec elle, dont tous les joueurs de l'équipe d'Espagne, visiblement. Les 11 Espagnols n'étaient pas les seuls à abdiquer, c'est également ce qu'a fait le roi d'Espagne, Juan Carlos. À mon avis, il a flairé un truc, Juan Carlos. Du coup, c'est cool pour le roi Felipe. L'anniversaire de son couronnement, ce sera un jour de deuil national à tout jamais. C'est vrai qu'avoir la presse du jour, l'Espagne est en deuil. On peut les comprendre, hein. Leur roi est abdiqué, entaché dans des histoires de corruption et de braconnage, leur économie est au point mort, leur gouvernement convainc personne, le chômage bat des records. Le seul truc qu'ils avaient pour leur apporter un peu de bonheur, c'était les exploits de 11 millionnaires qui poussaient un ballon dans le but. Et vous allez faire déprimer nos auditeurs espagnols, Thomas? Mais non, les gars. Bon, déjà, je pense qu'ils ont de la peine à se lever ce matin, mais ça pourrait être pire, je sais pas. Julio Iglesias pourrait mourir dans un bête accident de fer à lycée, son fils Enrique pourrait briser le cœur de toutes les Espagnols en annonçant son homosexualité, ou pire encore, Justin Bieber pourrait sortir un album de flamenco. Je crois que vous leur avez remonté le moral, c'est gagné. Ouais, et beaucoup de fans espagnols sont dégoûtés et vont boycotter la suite du mondial. Bon, vous imaginez, il y a un jeune sur 4 qui est au chômage, il n'y a plus de foot à la télé, ils vont être obligés de se trouver un job, quelle horreur. Wawrinka maintenant, il est malade, il a déclaré forfait pour un événement où il devait affronter ses fans à Zurich hier. Je suis sûr qu'il est vraiment malade, sinon il serait allé, hein. Pour une fois qu'il y a des matchs qu'il est sûr de gagner. C'est pas gentil. Le tennisman a été remplacé par le français Gaël Monfils. Ah, ça je sais pas pourquoi, mais je pense que les fans vont se rendre compte de la différence. Stan est encore cloué au lit aujourd'hui et sa participation à Wimbledon est remise en question, paraît-il. Bon, il a perdu au premier tour les 2 derniers Wimbledon. À mon avis, il y a tous ses adversaires potentiels qui sont venus lui apporter des médicaments. Tennis toujours, Andy Murray a engagé Amélie Mauresmo comme coach. C'est super rare qu'un homme soit coaché par une femme, et là on est déjà à mi-chemin. Non, pardon, c'était facile. Non, mais c'est un grand pas pour l'égalité des sexes. Bravo à Amélie. Et bravo à Andy, en engageant une femme, il peut la payer moins et diminuer un peu son budget. Bon, c'est vrai que cette embauche détonne dans le milieu macho du tennis, mais Andy a dit qu'il n'avait pas peur des moqueries. Bon, ça peut pas être pire, c'est déjà un millionnaire qui se balade partout avec sa maman. On apprenait hier également que le transfert de Choumi a été réalisé à bord d'une ambulance valaisanne. Ouais, c'est sympa pour lui ça, il conduira plus jamais de Formule 1, mais ils ont trouvé le truc le plus proche, un chauffeur valaisan avec une sirène sur le toit. Bon, faire un trajet de 200 km avec un valaisan au volant, faut avoir du courage, hein, mais quand t'es déjà dans le coma, ça va. Alors vous n'êtes pas à jour, Thomas, il est sorti du coma et durant le trajet, apparemment, Choumi aurait pu communiquer avec le personnel en hochant la tête. Oui, mais seulement quand il y avait des dos d'âne. Bien, merci.